C'est la fin de la grève à la raffinerie Total Énergie de Donges. Décision votée hier à la mi-journée par les salariés. Alors la mobilisation se poursuit toujours sur deux sites, Gonfreville et Médey. À l'approche des vacances de la Toussaint, la situation s'améliore dans les stations-service puisque d'après le ministère de la Transition écologique, seulement 20% d'entre elles sont encore en pénurie à l'heure actuelle. Et encore un ministre qui quitte le gouvernement au Royaume-Uni. Cette fois-ci, c'est la ministre de l'Intérieur, Liz Truss, plus que jamais dans la tourmente, contestée dans son propre camp. Le Parti conservateur, la Première ministre, a réaffirmé devant le Parlement britannique qu'elle n'abandonnerait pas son poste dans le pays. Les chiffres d'inflation sont ressortis hier au-dessus de 10% sur un an, record en 40 ans. Et c'est aussi la plus forte inflation pour un pays du G7. Et les résultats de Tesla hier soir, après la clôture de Wall Street, ont finalement déçu les investisseurs, malgré la hausse du bénéfice net qui a même doublé par rapport à il y a un an, à près de 3,3 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est lui ressortir un petit peu en dessous des attentes, 21,4 milliards de dollars au lieu de 22 milliards. Mais surtout, Tesla a fait part de difficultés dans ses livraisons pour les mois à venir, ce qui a alerté les marchés. Le marché qui ne croit plus vraiment à l'objectif de 50% pas de hausse des ventes par an que continue de se fixer Tesla en après-bourse. L'action Tesla dégringole de 6%. Et du côté des marchés financiers, justement hier, le CAC 40 qui clôturait en rouge de moins 0,4%, 6040 points après pourtant 4 séances de hausse. Un rebond qui s'est essoufflé aussi du côté de Wall Street avec le S&P qui abandonnait 0,6%, 3695 points. Le Nasdaq qui perdait 0,85%, 10 680 points. Et le Dow Jones, lui, moins 0,3%, 30 423 points. Notez aussi le baril de brut qui reflue de 0,6%, 82 dollars après les plans de Biden de libérer une part de la réserve stratégique du pays. Et ce matin, l'indice japonais qui clôture à nouveau dans le rouge, moins 0,9%. À suivre tout de suite l'ouverture du marché parisien.